géomatique. La géomatique est une discipline ayant pour objet la gestion des données à référence spatiale et qui fait appel aux sciences et aux technologies reliées à leur acquisition, à leur stockage et à leur traitement, à leur diffusion aussi. Mais quant à l'intelligence artificielle, je sais que tous les participants ici présents connaissent déjà la définition, mais je vais essayer de donner une définition. Les experts viendront appuyer après. L'intelligence artificielle regroupe l'ensemble des méthodes, des techniques, des systèmes informatiques capables de simuler des fonctions cognitives humaines telles que l'apprentissage, le raisonnement, la perception, la compréhension du langage et même la prise de décision. Et au regard de tout ça, vu l'explosion actuelle de l'usage de l'intelligence artificielle par le grand public, je sais que vous utilisez ça moi-même, il est très important de se demander si les géomaticiens en font usage pour nous trouver des stratégies afin de relever ces défis environnementaux. Et ce soir, nous sommes très ravis d'avoir parmi nous deux experts, Dr Pierre Tondo, qui nous vient du Bénin, et l'expert Abdou Séné, qui nous vient du Sénégal. Ces deux experts-là vont nous entretenir sur la thématique. Chacun d'eux aura quelques minutes pour présenter, pour définir, pour nous parler du concept, pour nous clarifier et pour nous permettre d'avoir plus d'informations sur cette thématique, pour nous donner assez d'outils afin de pouvoir relever ces défis-là dans nos communautés, dans nos nations et partout où nous sommes. Et comme vous le savez déjà, tout jeu admet des règles. Déjà, les experts vont se présenter l'un après l'autre. Ensuite, nous allons donner la parole au premier expert, au premier intervenant qui va présenter la thématique. Après sa présentation, nous aurons un moment pour prendre les questions qui sont liées à sa présentation, bien sûr. Juste après les questions, le second intervenant va prendre la parole pour sa présentation et après, nous aurons aussi un temps pour prendre les questions. Après cela, le premier intervenant pourra répondre aux questions qui lui sont posées. Ensuite, le second intervenant répondra aux questions qui lui sont posées. Et si nous n'avons plus rien à se dire, nous allons nous souhaiter un très bon week-end. Déjà, en ce qui concerne les participants, je vais simplement vous notifier que si quelqu'un veut poser une question, la personne peut simplement mettre la question dans le chat ou simplement lever la main pour qu'on puisse lui donner la parole pour poser sa question. Chers experts, j'espère que vous êtes là. Chers experts, j'espère que vous êtes là. Oui, bonsoir. D'accord. Bonsoir, Madame Ezi. Bonsoir, chers experts. J'espère que vous vous portez très bien. Oui, ça va très bien. D'accord, nous allons recevoir beaucoup de vous ce soir. Je vais recevoir également beaucoup de vous. Merci bien. Alors, chers participants, vous savez que chaque activité a un objectif défini. Ce webinaire est planifié pour nous donner, comme je l'ai dit au départ, pour nous donner les outils qu'il faut pour outiller les participants sur comment la géomatique et l'intelligence artificielle peuvent contribuer à la gestion durable de l'environnement. Donc, je nous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires, j'y arrive, afin de pouvoir bien profiter de ce moment de partage. Alors, comme les experts sont là, je les prie de se présenter. Ok, je crois que je vais y aller. Ok, moi c'est Pierre Tundo. Je suis spécialiste en système d'information géographique. Je suis géographe de formation. J'ai un MSc
un master de recherche en géomatique et ensuite un PhD en géomatique également. Donc, actuellement, je suis en poste dans une société de gestion des déchets qui travaille dans le cadre donc, de l'aménagement du territoire, dans la collecte de déchets et dans l'assainissement urbain. Voilà. Et dans le cadre de mes recherches, j'ai travaillé surtout euh, dans la thématique gestion et catastrophes naturelles, spécifiquement sur l'érosion hydrique. Donc, j'ai fait pas mal de simulations liées donc à cette thématique. Hussler, Husspeld, Stimway. Donc, j'ai parcouru presque tous les modèles empiriques, physiques et tout. Merci. Merci, docteur. Un beau parcours, un parcours qui nous inspire, en tout cas qui me motive, moi. Merci d'être là ce soir pour nous partager les informations que vous avez, pour partager votre savoir. Expert Abdou est là, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Bonsoir, Madame la Parole. modératrice. J'espère que vous me recevez bien. Oui, nous vous recevons très bien. Ouais, super. Merci déjà pour l'accueil, la présentation. OK, donc qui nous a mis dans le mood, je dirais. Et merci à l'expert Tundo pour sa présentation, son parcours très riche. Je le suis aussi souvent sur LinkedIn. Donc, merci aux participants qui sont déjà là. Moi, je me présente, je suis Abdou Sen, je suis doctorant en hydrologie continentale à l'école doctorale eau qualité et usage de l'eau à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis également un expert en système d'information géographique et en cartographie et je suis intéressé dans ce domaine-là, notamment à partir de 2021 où j'ai commencé à partager notamment mes connaissances, mes découvertes via YouTube notamment, mais aussi de plus en plus sur LinkedIn et j'anime également des communautés sur WhatsApp dans ce domaine-là. Et ce qui m'anime le plus, c'est l'analyse spatiale dans le domaine des systèmes d'information géographique, mais également la télédétection. Ce sera en tout cas un plaisir aujourd'hui de partager avec vous tous, les chers participants, et d'enrichir nos connaissances, nos compétences. Merci. Merci, expert Abdou Henri. L'objectif de ce webinaire. Et comme vous l'avez su dire, est-ce qu'on peut commencer avec vous? Oui, il n'y a pas de souci, donc on peut commencer par moi. D'accord. C'est une présentation PowerPoint ou vous voulez aller directement? D'accord, donc je vais partager mon écran. Ok, je vous laisse la parole. Merci. Est-ce que vous voyez ma présentation? Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, oui, parfaitement. D'accord, merci. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de géomatique et d'intelligence artificielle dans le domaine de l'environnement. Donc la question est tout simplement de savoir comment on peut concilier la géomatique et l'IA pour relever les défis environnementaux présentés par Abdou Sen, doctorant en hydrologie continentale. Donc, quand on parle de défis environnementaux, le problème principal, je pense que Madame la modératrice en a parlé, c'est tout simplement le problème central, c'est les changements climatiques. Donc, il y a un impact assez énorme sur le continent africain notamment. Mais également, on note la déforestation avec donc une perte massive de couverture forestière. On verra plus tard comment la géomatique permet de suivre ça et peut-être de proposer des solutions. On a également le problème des grandes villes africaines qui concernent les inondations. Et également, on a un problème de perte de biodiversité et d'habitat.
Et aujourd'hui, l'objectif, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de voir comment l'IA et la géomatique peuvent constituer une solution pour relever ces défis environnementaux. Donc, quand on peut partir de la géomatique, voilà, donc sa définition qui serait tout simplement, de façon plus simple, l'union entre la géographie et l'informatique, simplement. Donc, quand on parle de géographie, on parle de son objet, à savoir l'espace. Donc, comment on concilie l'étude de l'espace à l'informatique. Voilà. Donc, dans ce sens-là, on parlera notamment de données spatiales avec les satellites, les drones, les données GPS, etc. Et on aura à parler également des systèmes d'information géographique, de télédétection pour l'analyse de ces données d'observation de la Terre et de leur modélisation pour avoir des résultats qu'on peut présenter sous forme de cartes, de cartographie. Et ces cartes-là vont servir à aider à la prise de décision. Et on parle également d'intelligence artificielle, qui de nos jours, tout le monde en parle, tout le monde sait ce qu'est l'intelligence artificielle. Et c'est tout simplement un ensemble d'algorithmes qui permettent, dont l'objectif, entre guillemets, ce serait d'imiter l'intelligence humaine, donc en utilisant l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, en détectant des motifs assez complexes sur des œufs de données sources. Donc, dans le domaine de la géomatique, donc ce sera par exemple des données d'observation de la Terre ou bien l'imbrication d'un ensemble de couches de données pour que cette intelligence, cet apprentissage profond puisse retrouver certaines similarités, certains patterns pour, par exemple, prédire des événements. Ou bien. Donc, pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de combiner ces deux mondes de la géomatique et de l'intelligence artificielle? Premièrement, ça va permettre de gagner plus de temps dans nos traitements. Quand on prend une des tâches les plus récurrentes du géomaticien, ça peut être par exemple l'analyse d'images satellitaires, par exemple pour la classification de l'occupation du sol. Donc, les outils d'intelligence artificielle peuvent permettre de gagner du temps. De base, comme je l'avais dit, la géomatique, c'est la rencontre entre la géographie et la géomatique. Les géographes, son outil principal, c'est l'œil, c'est l'observation. Mais avec l'œil uniquement, on peut faire beaucoup plus de temps pour résoudre, pour nous permettre d'accélérer cette analyse de l'espace. Donc, avec cette combinaison plus en précision, voilà, dans la détection des anomalies, dans la détection des changements subtils, à n'importe quelle échelle, l'IA, les algorithmes d'IA peuvent permettre de gagner plus en précision que la géomatique traditionnelle. Ce combo va permettre également d'anticiper de façon proactive certains risques environnementaux. Donc ici, je montre un exemple d'usage de la géomatique dans le domaine de l'environnement. C'est une cartographie de la fragmentation de l'habitat de la Grande Lignite de Pékin. Donc, une classification réalisée avec l'outil QGIS, Quantum GIS, qui est un outil de système d'information géographique, pour représenter un peu spatialement comment cet écosystème est fragmenté. Et donc, pour ce faire, la géomatique va utiliser un ensemble de couches de données, comme par exemple le réseau, le bâti, l'hydrographie, la végétation, et va voir quels sont les éléments qui déstructurent le milieu naturel, donc à savoir par exemple les routes et le bâti, et quels sont les éléments qui vont favoriser un peu cette fonction d'habitat naturel. Donc, en ce sens, on peut, par exemple, estimer ici comment cet écosystème est déstructuré et on peut savoir où est-ce qu'on peut prendre des décisions, où est-ce qu'on peut orienter nos décisions pour, par exemple, rendre l'écosystème plus résilient. Ceci également est un autre exemple qui regroupe en son sein cette fragmentation de l'habitat. Par exemple,
définir la fonction d'habitat, la fonction, le potentiel habitat d'un écosystème, voilà, en utilisant un ensemble de couches de données, l'occupation du sol, les bâtis, les cours, les eaux. Donc, en ce sens, on peut étudier la fragmentation de l'habitat. Et on peut également faire des cartes de densité du bâtiment, des cartes de densité de lignes. Et le tout, ce sera après de calculer une fonction qui représentera le potentiel habitat autour d'un écosystème pour voir dans cet écosystème quelles sont les zones les plus propices, voilà, pour être acceptées comme habitat naturel, donc qui seront moins vulnérables. Maintenant, comme je dis, ou comme la modératrice l'a dit, tout le monde connaît l'IA, tout le monde parle de l'IA aujourd'hui, mais l'IA va vraiment au-delà de ChatGPT. Voilà. C'est pourquoi je parle de ChatGPT, parce que c'est pratiquement ce que tout le monde connaît forcément, voilà, qui est une intelligence artificielle générative. Ce qu'il faut noter, c'est que l'IA existe en géomatique bien avant voilà, la hype de ces modèles de langage naturel, parce qu'en géomatique, on fait par exemple la classification de l'occupation du sol et les outils que l'on utilise, c'est des formes d'intelligence artificielle. Parce que ce n'est pas à nous de décrire ou bien de segmenter chaque portion de l'espace pour dire que voici telle est la classe d'occupation du sol, par exemple, mais ce sont les modèles, les algorithmes qui sont derrière qui, en fonction de nos inputs, prédisent, voilà, des classes d'occupation du sol, donc en fonction de cette intelligence artificielle, entre guillemets. Et donc, on note aussi, par exemple, les classifications basées sur les objets. Là, c'est pour dire que l'IA va au-delà de ChatGPT, comme je l'ai dit. Donc, dans le domaine de la géomatique, on peut, par exemple, faire une segmentation des objets d'un écosystème ou bien d'un milieu géographique, voilà, pour classifier les objets présents. Par exemple, ici, on a détecté un peu les arbres, le végétal bas, les minéraux bas, pouvoir étudier le potentiel ou bien la couverture végétale de ce milieu urbain. Et ces outils-là également permettent, par exemple, de faire la détection d'objets par deep learning. Donc, détecter des objets à partir des images satellitaires. Maintenant, de nos jours, on parle beaucoup de l'IA générative, donc qui offre de nouvelles perspectives pour la résilience environnementale. Là, je vais plus adopter une approche pour les techniciens. Voilà, plus tard, peut-être les décideurs auront quelque chose. Par exemple, quand tu travailles comme technicien en termes d'informatique graphique ou telle détection, souvent tu peux utiliser tout simplement les outils d'intelligence artificielle, comme ChatGPT par exemple, générer du code. Par exemple, ici, c'est un code JavaScript à utiliser dans Google Earth Engine, qui est une plateforme qui permet de faire beaucoup d'analyses d'images satellitaires, de données d'observation de la Terre. Là, par exemple, en l'occurrence, cet extrait de code, c'est pour la détection de la pollution par les hydrocarbures en utilisant des images radar. On peut également utiliser ces outils d'IA comme ChatGPT pour le nettoyage de données. Voilà. Pour nettoyer des données, on peut également l'utiliser pour certaines optimisations. Par exemple, moi, j'utilise couramment pour générer des expressions juste qui peuvent me faciliter la tâche au lieu de les écrire tout seul ou bien de réfléchir à les écrire. Donc, je travaille avec ces outils d'IA génératives qui vont permettre, par exemple, là, de rapidement regrouper des données OSM. Si vous travaillez sur des données OSM, OpenStreetMap, souvent vous allez vous rendre compte que vous avez souvent beaucoup trop de catégories pour les points d'intérêt. Donc, artwork, content, bench, etc., etc. Donc, vous pouvez vous retrouver avec plus de 30 classes. Et pour une présentation cartographique plus percutante, donc, sera nécessaire, par exemple, de les regrouper en un certain nombre. Là, par exemple, demander à l'IA de les regrouper en 6 catégories. Dans le domaine dans la combinaison entre IA et géomatique, on peut, par exemple, trouver des exemples existants sur Internet. Là, j'ai pris l'exemple du projet Ecopia, donc, dont l'objectif a été de cartographier
les bâtiments, mais également les routes sur 51 pays d'Afrique subsaharienne. Donc, en utilisant également ces outils d'intelligence artificielle, évidemment, les données d'observation de la Terre. Donc, quels sont les bénéfices que l'on tire de cette combinaison entre IA et géomatique? Premièrement, ça peut être la réactivité. Donc, on détecte de façon proactive des menaces environnementales, des risques environnementaux. On gagne également en efficacité. Par exemple, sur l'analyse finale ou bien la présentation visuelle, plutôt que sur, par exemple, le nettoyage de données, qui sont des tâches assez chronophages et surtout répétitives. Voilà. Donc, la couverture géospatiale également. L'IA peut également améliorer cette couverture géospatiale et ça facilite également la prise de décision. Cependant, il y a plusieurs défis à surmonter. Par exemple, dans notre contexte africain, on a souvent un accès très, très limité aux données. Pour certaines données, par exemple, raster, on a souvent le problème d'avoir des données à une résolution intéressante. Par exemple, quand on fait le suivi d'inondation, souvent on n'a pas des données de modèles linéaires de terrain à des résolutions assez intéressantes de 2 mètres, bien de moins d'1 mètre. Souvent, c'est un défi. Voilà. Et c'est le même problème pour les infrastructures de communication qui sont souvent assez instables et qui constituent forcément des obstacles. D'un point de vue compétence également, on note certaines lacunes de formation technique. L'offre de formation n'est pas souvent suffisante et sur le long terme, ça peut nous bloquer en fait. Les modèles que l'on utilise, souvent, il peut y avoir des biais ou bien nos données peuvent ne pas être suffisantes ou simplement ne sont pas adaptées au contexte dans lequel on l'utilise. Donc ça, c'est un peu des mises en garde sur l'utilisation de certains outils d'intelligence artificielle. Il y a également le problème de la confidentialité, de la vie privée, de la souveraineté des données que l'on utilise. Par exemple, quand on travaille sur une zone spécifique, les données que l'on utilise peuvent être très sensibles, de telle sorte qu'il faudra, par exemple, éviter de trop communiquer avec certaines intelligences artificielles parce qu'on ne comprend pas forcément l'usage qui va en découler, surtout dans le futur, sachant que les politiques peuvent changer. Donc, quelques bonnes pratiques que je voulais recommander sera simplement de promouvoir la collaboration avec les autorités locales, donc en utilisant ces outils de géomatique, par exemple pour la gestion des problèmes d'inondation. En tant qu'expert dans le domaine de la géomatique, ou bien en tant qu'apprenti dans le domaine de la géomatique, je pense qu'il est nécessaire d'aller vers ces autorités qui sont les preneurs de décision pour leur proposer nos solutions. De mieux valoriser la question des données ouvertes, de maximiser également la formation locale, que ce soit des agents des collectivités territoriales, bien tout simplement des étudiants. Il y a également la question de l'éthique, voilà, par rapport à l'utilisation de certaines données, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les outils d'intelligence artificielle. En gros, c'était ça la présentation que l'on voulait faire par rapport à l'usage de la géomatique et de l'intelligence artificielle pour répondre aux défis environnementaux. Merci à tous de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup. Merci Esper pour cette belle présentation. Nous avons beaucoup appris de vous. Alors, si les participants ont des questions, je les prie de lever la main pour poser directement les questions ou de les mettre dans le chat. Chers participants, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Ok, moi, en tout cas,
remercier également le présentateur pour sa belle présentation. Vraiment, c'est vraiment ma première fois, en tout cas, de suivre une telle formation sur l'IA et l'utilisation de l'IA pour le traitement des données satellitaires et autres. Voilà, mais j'ai eu une petite question. J'ai été coupé, je ne sais pas si cela a été abordé. Est-ce qu'il y a un outil IA qui est actuellement conçu, préconçu, qu'on peut utiliser pour réaliser des modèles pour la prévention des inondations? Est-ce qu'il y a des outils comme ça qui existent déjà? Voilà, c'est ma question. Si le doctorant pouvait peut-être nous donner, ou bien nous orienter sur d'autres outils qu'on peut utiliser pour, en tout cas, travailler sur la prévention des inondations. Faire des modèles hydrologiques, quoi. Modèles hydrologiques qu'on peut utiliser pour faire, faire la prévention. C'est vrai, comme il a si bien dit, c'est un peu compliqué d'avoir des images vraiment de haute résolution, comme les images euh, drones, voilà, qui sont vraiment très coûteux. Voilà. Est-ce qu'avec l'IA, est-ce qu'il y a des trucs préconçus qu'on peut utiliser pour pouvoir faire cette prévention d'inondation? Merci. Merci, monsieur. Monsieur Abdou, vous avez la parole, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour vos appréciations et pour la question également, qui est très intéressante. Donc, à ce stade-là, moi, je n'ai aucune connaissance d'un outil qui fait carrément la prévision des inondations de façon complète. Mais avec les outils cibles que l'on a, comme QGIS, etc., on peut prévoir des zones à risque d'inondation. Donc, avec, en utilisant, comme vous l'avez dit, que ce soit des données modèle numéro de terrain, des données LIDAR, par exemple, on peut, en fonction des sources de données que l'on a, les données de modèle numéro de terrain, les données sur les réseaux routiers, l'emplacement des bâtiments, etc. Là, on peut prévoir, on peut faire des analyses spatiales qui peuvent nous permettre de prévoir les zones d'inondation. À ma connaissance, mais certainement peut-être qu'il y a des choses, mais à ma connaissance, pour l'instant, je n'ai pas vu d'outils d'intelligence artificielle qui permettraient de prévoir les inondations. Il existe quand même des outils d'intelligence artificielle que je n'ai pas mentionné évidemment. Effectivement, sur ma présentation, par exemple, il y a Chat2Geo et également, il y a l'outil Aino qui permet un peu de faire certaines analyses spatiales très rapides. Voilà, ce sont des outils basés sur l'Internet directement qu'on peut utiliser. Ça fonctionne comme ChatGPT, donc on chatte avec le modèle pour avoir certaines insights. Peut-être c'était ça, hein, c'était ça ma réponse. Merci beaucoup pour la question. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre participant qui veut bien poser une question? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur, vous avez la parole. OK. Alors, moi, j'ai une à deux questions à poser au docteur. Bon, c'est vrai que je suis venu un peu en retard. Je ne sais pas si le sujet a été abordé. Donc, je demande si parmi les modèles qui existent déjà, parmi les modèles d'entraînement d'IA, lequel des modèles est le meilleur pour l'entraînement d'IA pour une meilleure classification d'une image, par exemple, sur une image haute résolution, après annotation d'une image. Maintenant, si on veut entraîner l'IA à faire de détection ou bien à faire une classification, lequel des modèles est le meilleur à utiliser ici? Merci, monsieur Abdoulaye, pour la question. C'est très pertinent. Effectivement, je n'avais pas abordé cette question-là. Donc, je pense que les usages, comment dirais-je, la pertinence des modèles va varier en fonction des usages qu'on en fait.
D'après certaines études, il y a une étude de GIS, géographie, donc dans laquelle on peut noter que c'est par exemple le support vecteur machine, en tout cas pour la classification d'occupation du sol, donc les algorithmes de support de SVM, support vecteur machine, donnent le meilleur résultat pour la plupart du temps, et souvent peut-être avec Random Forest, en fonction des usages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, les uns peuvent être meilleurs que les autres. Mais à mon avis, d'après mes connaissances, c'est les supports vector machine qui donnent les meilleurs résultats. Dans le cadre spécifique de l'occupation du sol, par exemple. Merci. Ok, d'accord. Merci pour la réponse. Merci bien. Alors, puisque le temps nous presse un peu, nous allons prendre la question d'une dame. Madame Sylvie, vous avez la parole. Ensuite, nous allons lire les questions qui sont dans le chat pour permettre à l'expert de répondre à ces questions-là. Merci. Madame Sylvie. Ok, merci au monsieur pour sa présentation. Moi, j'aimerais savoir comment peut-on utiliser la géomatique et puis l'intelligence artificielle pour, par exemple, suivre l'impact du compost ou du fumier comme ça sur les cultures maraîchères. Par exemple, je suis en train d'étudier l'effet du compost enrichi au trichoderma et la rotation des cultures sur les cultures maraîchères pour au moins 6 campagnes comme ça. Donc, moi, j'aimerais savoir comment, avec l'IA et la géomatique, je vais pouvoir tirer, suivre l'impact. Et la deuxième question aussi, c'est toujours sur les cultures maraîchères, comment avec la géomatique et puis l'IA, je pourrais vraiment mesurer l'humidité du sol pour savoir à quel moment il faut apporter l'eau pour les spéculations. Je suis en train d'étudier sur 3 spéculations telles que la tomate, l'oignon et puis l'étui. C'est que ces 3 spéculations n'ont pas forcément les mêmes besoins en eau. Donc, comment avec l'IA, je pourrais faire ce ajustement pour les apports? Merci. Expert Abdou, vous êtes là? Voilà, merci beaucoup pour les questions. La première, je pense, c'était de savoir comment la géomatique et l'intelligence artificielle peuvent aider à suivre ou bien à évaluer l'impact du compostage sur les cultures maraîchères avec via la géomatique. Donc, je pense que c'est effectivement possible, déjà avec le suivi je pense qu'il faudra des étapes de test, de savoir un peu quel est le comportement des cultures par rapport à ce compostage, en fait. Donc, il faudra suivre les cultures sur un moment et en fonction des quantités de compost qui sont mobilisées, de voir un peu les corrélations en fonction du temps et en fonction de l'espace. Ça peut, par exemple, permettre sur le temps de savoir un peu comment doser le compost par rapport à ça. Donc, l'avantage, je parlerai surtout de l'avantage parce que ça, là, normalement, on peut l'observer sur le terrain, mais l'avantage avec l'outil de la géomatique, avec les drones et autres, c'est que ça te donne une vue spatiale rapidement, comme je l'ai dit, de savoir dans l'espace comment tout ça, ça se distribue. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire des suivis par des drones, normalement, d'étudier également des couches de données comme la topographie du terrain, pour savoir en fonction de la topographie, en fonction des pentes, voilà, comment est-ce que tu dois doser ou bien comment est-ce que tu dois
réagir parce que s'il y a une précipitation, il peut y avoir un peu du ruissellement qui peut tout simplement entraîner certains éléments. Donc, en gros c'est ça, hein, de faire ce suivi par zone et d'étudier avec le temps. Il faudra peut-être se baser sur des études préexistantes pour savoir concrètement, parce que moi, je n'ai pas fait d'études sur ça, mais avec des études préexistantes, ça va te permettre de savoir un peu comment ça fonctionne. Pour la deuxième question, c'était de mesurer l'humidité, n'est-ce pas? Bien de suivre l'humidité pour savoir à quel moment apporter des spéculations. Voilà, des spéculations. Donc, quel est l'apport de la géomatique dans ce sens-là? Donc là, avec les outils de la géomatique, tu peux par exemple calculer les indices de l'eau, voilà, bien des indices d'humidité, que ce soit avec des données sentinelles ou radar, mais si c'est à une échelle encore plus petite, il faudra des données à une résolution beaucoup plus grande. Avec le calcul de ces indices d'humidité, tu peux suivre sur le temps l'humidité de la parcelle. Et aussi, en même temps, comme je l'avais dit sur la question précédente, il faudra observer comment réagissent un peu les spéculations. Donc, au lieu de le faire toi-même et prendre les risques, donc il faudra voir les études préexistantes qui ont, dans ce sens-là, nous permettre de savoir, en fonction de l'évolution de l'humidité, voilà, comment les spéculations réagissent. Les spéculations également avec les images de drone, pour voir spatialement comment elles réagissent en fonction de l'humidité. Donc, un exemple simple, par exemple, faire la carte de l'indice de l'eau et aussi une cartographie par exemple, l'indice de végétation de ces spéculations. Donc, ça va te permettre d'avoir deux couches. Quand tu les superposes, tu peux voir comment le NDVI varie en fonction de l'indice de l'eau. Ça peut, et en fonction de la culture aussi qui est en place. Ça va te permettre, par exemple, de prendre des décisions plus tard. En gros, c'était ça. Merci beaucoup. Merci, expert. Merci pour les réponses que vous avez apportées. Je pense que nous allons prendre une ou deux questions dans le chat avant de passer la parole au docteur Pierre. D'accord. OK. Comment la géomatique et l'IA peuvent-elles être utilisées pour répondre aux défis de la gestion des déchets en Afrique? Comment la géomatique et l'IA peuvent être utilisées pour répondre aux défis de la gestion des déchets en Afrique. Donc là, ce sera de voir quels sont les algorithmes qui peuvent permettre de détecter, par exemple, la présence de déchets. Donc, à grande échelle, par exemple. Et ça permet, par exemple, de détecter, par exemple, des dépôts sauvages, spontanés, qui sont peut-être pas forcément connus. Et, par exemple, d'alerter les agents qui sont en charge de la collecte. Ça peut permettre, par exemple, de faciliter cette collecte à la source des données. Autant pour moi des déchets. Donc, il peut y avoir des indices qui peuvent permettre, ou bien avec l'intelligence artificielle, en donnant à l'intelligence artificielle un maximum de données, d'images, voilà, de déchets. Donc, il peut apprendre, parce que c'est ça le principe, il peut apprendre à détecter ces déchets-là sur le long terme. Et peut-être on n'a pas besoin de recréer à partir de zéro. Je n'ai pas à ma connaissance une IA qui le fait, mais certainement en recherchant, il y a un modèle qui pourra comprendre. Donc, il suffira de lui soumettre ça et après, on va pouvoir détecter les zones où il y a la présence de ces dépôts. Et il faut, par exemple, automatiser ça de telle sorte que à chaque fois qu'on a une détection et qu'on vérifie bien avec des indicateurs que
c'est vraiment un dépôt sauvage. Donc, on peut alerter, par exemple, les agents de collecte qui seraient peut-être... Parce qu'avec la géomatique, on peut mettre en place un site qui va regrouper les utilisateurs, mais également les agents. Donc, dès que l'algorithme détecte une zone de dépôt, automatiquement, elle peut envoyer des alertes aux agents qui sont aux environs, par exemple à 100 mètres, 200 mètres, etc., qui sont aux environs pour faire la collecte. Une fois la collecte est faite, les agents peuvent, par exemple, se signaler que la collecte a été déjà faite, comme ça, il n'y aura pas d'autres qui seront là. Donc, ça va permettre d'optimiser cette collecte-là. Donc, c'est cette facette-là, parce que la gestion des déchets, il y a plusieurs facettes. Il y a la collecte de la source, il y a la question du recyclage, etc. Donc, mais c'est cette facette-là que je pense que ça pourrait être, l'IA et la géomatique pourraient apporter des solutions. Merci. Merci, expert. Une toute dernière question. Comment se fait le nettoyage des données avec l'IA plus la géomatique? Je pense que c'est la question du participant. D'accord. Donc, dans le sens, l'exemple que je vais donner, c'est bon, un exemple simple pour comprendre, c'est par exemple, on peut utiliser les outils d'IA génératifs comme ChatGPT ou bien Claude. Je pense que dans ce sens-là, j'utilise plus Claude AI, qui va permettre, par exemple, quand je veux faire une jointure spatiale, il m'est arrivé de vouloir faire une carte de densité de population pour toutes les communes Les réponses sont apportées aux différentes questions. de toutes les communes du Sénégal, vu qu'il y en a vraiment beaucoup, plus de 500. Et la base de données de l'ANSD qui porte les populations ne correspondait pas avec ma base de données géospatiale. Donc, la jointure attributaire allait être compliquée. Et on ne pouvait pas manuellement, par exemple, faire la correction des... Ça allait prendre beaucoup de temps. Et là, on peut demander, par exemple, à l'IA, Claude ou bien ChatGPT, voici ma table de référence, voici ma table de référence, c'est-à-dire la couche géospatiale, voici la table que je veux corriger. Donc, je veux corriger les noms en fonction de ça. Là, il peut, par exemple, corriger ça. Donc, ça, c'est une forme de nettoyage des données avant d'intégrer toutes ces données dans QGIS ou bien dans ArcGIS et de devoir de faire face à certains problèmes, en fait. Donc, ça, c'est un exemple qu'on peut utiliser. L'approche, c'est tout simplement de comprendre le problème que tu as. Qu'est-ce que tu veux vraiment corriger comme problème? Donc, moi, c'est de pouvoir faire une jointure sans devoir corriger manuellement. Donc, je lui formule un prompt, une instruction qui va lui dire corrige-moi ces données en fonction de ceci, de cela. J'ai également donné, par exemple, l'exemple là où je veux regrouper mes classes en 6 catégories, par exemple, alors qu'au départ, il y en a 30. Au lieu de faire manuellement, l'IA peut comprendre carrément le texte. Voilà, il va regrouper les textes en fonction des groupes d'appartenance les plus probables. Merci beaucoup. Alors, merci, expert Abdou. Merci pour la présentation. Merci pour les différentes réponses que vous avez apportées aux questions qui sont posées par les participants. Il y a encore des questions dans le chat, mais je pense qu'on va laisser d'abord la place au docteur Pierre parce que le temps